Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous aurez l'occasion de découvrir une tablette assez particulière car elle offre à la fois des caractéristiques assez haut de gamme mais surtout à un prix qui défie toute concurrence. La tablette Xiaomi iPad Pro dans sa toute dernière version. Alors quelles sont les caractéristiques de cette tablette et à quel public est-elle destinée et surtout sera-t-elle capable d'honorer toutes les attentes qu'elle a générées à sa sortie? C'est ce qu'on va découvrir ensemble juste après une brève intro. Reste à l'affût. Comme vous le constatez, j'ai 3 paquets. La tablette, l'étui clavier sans fil et le stylet. Tout ce qu'il faut pour se faire une bonne idée sur cette solution. Je vais commencer par le déballage et le contenu de la première boîte, celle de la tablette. Alors vous aurez un bloc chargeur de 10 watts, c'est un bloc USB-A. Faites juste attention lors de votre achat sur le site de Xiaomi de bien spécifier vous êtes de quelle région. Le câble de recharge USB-A vers le câble USB-C est d'une longueur qui est assez adéquate. La documentation habituelle avec l'outil d'éjection du compartiment mémoire et carte SIM. Oui, car c'est une tablette qui supporte le réseau 4G LTE. Et pour finir, la pièce maîtresse, la tablette iPad Pro. J'enlève le petit adhésif sur l'écran. Comme vous pouvez le constater, c'est le modèle gris métallique que j'ai choisi avec des bordures d'écran blanc tout en rondeur. La tablette est proposée aussi en couleur bleu Neptune. En arrière, c'est une surface métallique avec une finition digne d'une tablette haut de gamme. En tout cas, ça dégage vraiment une impression de solidité. On retrouve aussi le bloc optique de 8 millions de pixels en arrière, ça par contre, j'y reviendrai un peu plus tard. Un petit tour rapide des 4 côtés de la tablette, on retrouve les touches de volume d'un côté, et de l'autre côté, le slot mémoire avec l'emplacement de la carte SIM pour avoir une connectivité 4G LTE en permanence et ne pas compter seulement sur la disponibilité du réseau Wi-Fi. Terminons avec les haut-parleurs au nombre de 4, 2 de chaque côté, et paradoxalement, pour la première fois dans tous mes tests de tablette, je retrouve le port USB en haut de la tablette et non en bas, qui est l'endroit habituel. C'est tout simplement un drôle de choix que Xiaomi vient de faire avec cette tablette. À noter l'absence d'une sortie audio de type jack 3.5, mais de plus en plus de fabricants ils ont tendance à faire ce même choix. Une petite remarque, l'écran vient aussi avec une protection de la vitre déjà installée. Ça j'aime beaucoup. Je prends note de l'emplacement de la caméra frontale qui est incrustée dans le coin supérieur droit. C'est un choix qui est très discutable en termes de fonctionnalité. Selon moi, ce n'est pas naturel de regarder le coin de la tablette lorsqu'on se filme. L'emplacement idéal est au milieu de la tablette, surtout quand on la met en mode paysage. Cependant, Xiaomi se rattrape avec son design élégant et mince qui lui donne un air vraiment professionnel. À ce niveau, c'est une réussite. La tablette a une épaisseur de seulement 7 mm et demi. Les bordures de l'écran sont très minces, on parle de 4 mm et demi, ce qui fait grimper le rapport ou le ratio écran-corps de la tablette à 90%. L'écran de cette tablette est hyper coloré, et elle dispose d'une dalle LCD IPS avec une résolution 2K et surtout une diagonale de 10.8 pouces. Tout ça dans des dimensions qui sont très contrôlées et un poids de seulement 455 grammes, ce qui est parfait pour la transporter partout sans aucun souci. Beaucoup de travail a été réalisé sur l'écran pour offrir des images et des vidéos très détaillées. La gamme de couleurs est très riche et le noir est très profond, parfait pour regarder des films par exemple. D'ailleurs, Xiaomi assure que Netflix, Amazon Prime, Disney+, et d'autres plateformes de vidéos sur demande sont supportées nativement par le matériel pour donner une excellente expérience de visionnement aux utilisateurs. Et d'après ce que j'ai pu voir, le résultat est vraiment convaincant. Les 4 haut-parleurs sont très puissants, mais ils ont tendance à saturer si vous montez le son au maximum. Personnellement, je pense que c'est un compromis intelligent et acceptable à faire pour garder la tablette abordable, car cette tablette est proposée sous la barre de 250 € ou un petit peu plus de 300 $ canadiens. Les autres caractéristiques sont aussi au rendez-vous. Je commencerai par la mémoire vive, qui est très conséquente. Vous aurez 8 Go de mémoire RAM qui vous permettront de travailler, jouer, visionner des films et même faire du multitâche sans aucun ralentissement. Côté stockage, 128 Go d'espace de stockage interne sont aussi les bienvenus pour conserver tous vos contenus et vos applications. En plus, vous pouvez doubler facilement cet espace avec une carte mémoire micro-SD en cas de besoin. Allons-y maintenant avec la performance de cette tablette, puis on parlera tout particulièrement du CPU et du GPU aussi. Le microprocesseur, c'est vraiment du lourd. Là, on parle du nouveau Mediatek Helio G95. Celui-ci fait partie de la catégorie grand public supérieur
Il donne un score supérieur de 41% par rapport à l'ancienne génération. Mes tests benchmark le confirment, que ce soit pour le calcul brut ou pour la qualité graphique. Cette dernière peut compter sur un GPU Mali G76 dont la fréquence d'horloge peut atteindre 900 MHz. En gros, c'est une belle combinaison processeur et chipset graphique qui fera sûrement le bonheur des gamers et des cinéastes. En parlant de gamers, j'ai essayé le jeu récent Diablo Immortal et je me suis bien amusé. Aucun ralentissement même quand j'ai poussé les graphiques au max. Les effets d'ombre, les effets de lumière, la qualité des textures sont au rendez-vous. Et surtout, zéro ralentissement même en présence de plusieurs personnages sur l'écran. En sachant que sur ma tablette Samsung Galaxy S6 Lite, le jeu ne se lance même pas. J'ai testé aussi le jeu de course Asphalt 9 pour évaluer l'effet de rapidité sur l'ensemble écran-processeur, et là encore, que du bonheur. L'expérience de jeu est idéale, le contrôle, la qualité de l'image et le son aident beaucoup. La caméra arrière dispose d'un flash, c'est quand même assez rare à noter pour une tablette, et elle a une résolution de 8 millions de pixels. La qualité de l'ensemble est de bonne facture, sans plus, en prenant en considération que c'est tout simplement une tablette, je suis plutôt satisfait du résultat. Un peu moins par contre concernant la caméra frontale, qui est de 5 millions de pixels, qui selon moi encore une fois, doit être repositionnée au centre, car lors des vidéoconférences, vous donnez vraiment l'impression de regarder ailleurs, ce qui n'est pas bon du tout. Cette tablette peut être aussi achetée avec des accessoires comme l'étui clavier Bluetooth. L'installation de la tablette est très facile grâce à un système magnétique ou aimanté. Cet étui clavier est un bon allié pour toute utilisation professionnelle. Il se recharge avec le même câble USB-C et vous pouvez l'éteindre pour préserver son autonomie. Je l'ai essayé sur des applications bureautiques et je peux vous confirmer que c'est beaucoup plus pratique de saisir un texte sur ce type de clavier que d'utiliser l'écran. Petite reproche par contre concernant la protection. J'aurais bien aimé que l'étui couvre la totalité des côtés de la tablette, car si vous faites une mauvaise manipulation, la tablette peut facilement débarquer. Deuxième accessoire, c'est le stylet numérique qui ne nécessite aucune recharge. Il peut vous aider à prendre des notes, annoter un document ou dessiner en cas de besoin. Il utilise une technologie Wacom, qui est le leader pour les tablettes graphiques, et il prend en charge 4096 niveaux de sensibilité à la pression. Le temps de latence par contre est assez évident pour être capable de le noter à l'œil nu comme vous pouvez le voir avec cet exemple en temps réel. Un autre petit bémol, vous ne pouvez pas accrocher le stylet sur la tablette et vous ne pouvez non plus le ranger dans l'étui clavier, ce qui risque d'augmenter considérablement la probabilité de le perdre. Côté autonomie, pas de surprise, 10 heures annoncées par Xiaomi, mais en combinant une utilisation ludique et en travaillant dessus, j'ai pu faire 7 heures, ce qui est assez bon pour une batterie de 7000 mAh. Un dernier regret par contre par rapport au choix de la version 11 d'Android, qui n'est pas la plus récente. J'aurais aimé voir l'Android 12 à la place pour bénéficier des dernières options de sécurité. Maintenant pour résumer, Xiaomi a fait un excellent travail en fournissant une tablette qui prend en charge les tâches de productivité et offre en même temps d'excellentes performances pour un prix qui défie toute concurrence. Je pense que c'est l'exemple même qui démontre qu'il est toujours possible de nous proposer des produits intéressants à des prix intéressants, et le iPad Pro l'atteste. L'ajout de stylet et du clavier permet aussi d'avoir une meilleure expérience pour une utilisation professionnelle. Voilà, j'espère que ce test vous aidera à faire des choix plus éclairés. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Si vous ne faites toujours pas partie de la communauté Québec Test, eh bien c'est très simple, il suffit d'appuyer sur le bouton s'abonner et la petite cloche pour activer la notification. De mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.